d'abord, j'ai les cheveux naturels depuis... Non, j'ai eu les cheveux défrisés déjà pendant quelques années, quand j'étais adolescente. Et mes cheveux naturels, je les ai à nouveau depuis, je vais dire, à peu près 12 ans. Ça s'est passé comme ça. D'abord, je suis partie en été travailler en Angleterre sur la côte. C'était génial, c'était tellement bien. Mais alors, j'avais les cheveux défrisés, abîmés, effilés. C'était une horreur. Je suis partie, comme on fait quand on part en vacances, pour pas s'en occuper, j'ai fait des rajouts. Puis c'était très moche, la personne qui me l'a fait c'était très laid. Au bout de 3 jours, j'ai tout démonté. Et j'ai passé tout l'été à me faire des bandes to notes. Des caca-cabrites, on appelle ça chez moi. Des bandes to notes tout petits comme ça. Ça faisait des frisettes que j'emballais comme ça dans un bandeau et ça faisait totalement illusion. En rentrant chez moi, j'ai décidé de les avoir à nouveau naturels parce que peut-être que ouais, j'avais des jolis cheveux bouclés avant, donc ce sera peut-être plus joli que ce que j'ai sur la tête. J'étais un peu dans bio, écolo, naturel. Donc tout ce qui est produits chimiques, toxiques, potentiellement cancérigènes, et je me suis dit autant arrêter. Je voulais me faciliter la vie aussi. Voilà, cheveux naturels, produits naturels. Et puis une dernière raison, c'était que je comprenais pas pourquoi on faisait ça en fait. Pourquoi on se défrisait les cheveux, en plus de les abîmer. Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste avoir ses propres cheveux? Les gens que je croise, mais ils n'ont pas l'air de savoir à quoi ressemblent les vrais cheveux des noirs. Parce qu'ils croyaient que du jour au lendemain, on avait les cheveux défrisés, volumineux, brillants, très très brillants, des rajouts qui poussent jusque là dans la nuit. Mais je me suis dit, mais ça veut dire qu'ils ne savent pas à quoi ressemble un vrai noir, les gens. Pourquoi je ne peux pas assumer cette partie de ma négritude? Donc c'était toute cette démarche écolo, conscience, naturelle, logique, esthétique. Et j'ai dit, bon, on coupe tout. Là, j'ai fait mon premier big chop il y a environ 12 ans. Donc j'ai tout coupé. Je n'ai pas vu les cheveux bouclés faciles dont on a parlé. Hein. J'ai pas vu ça du tout. Alors là, la grosse désillusion, c'était sec, c'était... En fait, j'ai eu l'impression que mes cheveux se réadaptaient à quelque chose. J'ai une amie aussi, j'ai vu ses cheveux quand elle a fait son big chop. Je suis assez contente d'avoir eu cette influence. J'ai eu au moins 3 influences comme ça. Je suis contente, je suis fière. Et en fait, ses cheveux, c'était pareil. Je lui dis, mais t'inquiète, ça va passer. Quand ils vont s'habituer, ils vont prendre le rythme et tout, tu verras. Ses cheveux sont sublimes. Et donc, oui, c'était tout sec, tout ratatiné, tout compliqué. Donc, c'était... J'ai expérimenté quelque chose, il faut que je le dise ça. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui c'est arrivé. J'ai coupé tous mes cheveux. Ça m'a fait un peu bizarre sur le coup. Comme c'était très court à la garçonne, je me suis réhabituée à me maquiller pour que ça fasse un peu plus féminin. Et je me rappelle, j'avais été à un examen. Et il y a une copine qui m'a regardé comme ça. Tout le monde était trop stressé pour s'en rendre compte. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? J'ai plus de cheveux. Mais en fait, moi, j'ai expérimenté ça. C'était une sorte de liberté. Je me suis sentie comme... Je ne sais pas ce que c'était. C'était une liberté totale de ne pas sentir de cheveux comme ça sur ses oreilles, sur sa nuque, sur son front. Je me suis sentie libre à un point. C'était très bizarre. J'ai jamais ressenti ça après, mais c'était vraiment... c'était grisant en fait. Mais une liberté, on a carrément l'impression d'être puissant. J'ai expérimenté ça. Ça, c'était à mon premier big chop. J'ai appris tout ce qui était coiffure et tout. Même pas, j'ai pas appris au premier big chop. Hein. J'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais avant. Comme il n'y avait pas... Je crois qu'il n'y avait même pas YouTube. En tout cas, moi, je l'avais pas... c'était pas encore... très tendance d'avoir les cheveux naturels, mais perso, personne n'a été choqué, ni dans mon entourage,
ni dans mon environnement. Ensuite, oui, je me suis fait avoir parce que j'ai utilisé des produits curlants. Ça me cassait des petits bouts de cheveux, mais j'ai pas fait attention. Puis je me suis remise à utiliser du défrisant pour m'assouplir les cheveux. C'est-à-dire que je me passais la crème sur les repousses ou sur les longueurs, les repousses surtout, et je prenais un peigne et je détendais les boucles pour qu'elles soient moins serrées. J'ai perdu du volume, ils étaient nettement moins beaux. Donc, deuxième big chop, j'ai tout coupé. Je me suis débrouillée toujours avec les mêmes savoirs et les mêmes traditions du pays. Hein. J'ai toujours voulu faire des locks, donc j'ai décidé de faire des locks. Là, j'ai pu avoir l'aide des youtubeuses. C'est là que j'ai découvert ce qu'on pouvait faire avec ses cheveux. C'est là que j'ai compris toutes les techniques que je pouvais utiliser pour mes cheveux, mes locks. Et il y avait Bronze Goddess qui faisait ça. Il y avait Chess Collie, je sais plus qui d'autre. J'ai pas eu de soucis là-dessus non plus. Personne m'a jamais rien dit, jamais eu de problème de discrimination. Non. Juste une collègue une fois, alors que mes locks, je les avais commencé sur cheveux longs. Je les avais twistés au départ, donc au départ c'était des sortes de petites anglaises qui bouclaient comme ça. Et une collègue, elle m'a touché les cheveux et puis elle m'a fait oh, c'est joli ce que tu as fait à tes cheveux. Et moi, toute contente, je fais oh, oui, merci, j'essaie de faire des locks, ça commence à prendre. Elle a fait voilà. Et donc c'est tout. Et donc je me suis juste dit, bon, ben, ma petite dame, ça t'apprendra à toucher mes cheveux. Hein, t'as touché à mes cheveux sans la permission, ça t'apprendra. Donc je l'ai laissé dans son a priori, hein, je ne vais pas chercher. C'était le préjugé de base, donc perso. Ensuite, j'ai fait mes locks, voilà. Mais le problème, c'est que je voulais que ce soit naturel. Je n'avais pas l'intention de changer de coiffure. Je pensais garder mes locks jusqu'à la fin de mes jours. Sauf que j'avais des squames, en fait, le crâne sec. Et parfois, ça fait des peaux. Ce ne sont pas vraiment des pellicules, hein, c'est un peu compliqué. Mais j'en avais pas avant. Enfin bon, bref. Et donc, quand on a les cheveux libres, on peut faire passer, voilà, les petites peaux, elles vont glisser sur le cheveu. Mais là, non, parce que le cheveu, il bloque. Donc, au lieu de sortir, il s'accumule. Et là, mais j'avais aussi un problème avec les peluches. En anglais, on dit lint. C'est lint? Enfin, voilà, des petites fibres de tissu qui restent accrochées. Ben, quand on se shampooine et qui peuvent glisser pareil dans le shampoing, avec le shampoing, le long des cheveux, ça passe. Sauf qu'ils restent accrochés aux locks et ça fait pas joli. Et justement, les gens pensent qu'on n'a pas les cheveux propres juste à cause de ça. Moi, je me rappelle que je me les enlevais avec des découpes, des aiguilles, mais c'était une galère. En fait, il aurait fallu que je passe ma journée les cheveux enveloppés dans un foulard, c'est pas moi. J'ai dû me colorer les locks. Et du coup, une fois de plus, c'était plus naturel, ni simple, ni pratique, ni esthétique. Donc, troisième big chop. Troisième. J'ai pas coupé, j'ai juste défait chaque locks l'une après l'autre. Et il me restait, je crois, à peu près ça de cheveux. De cheveux abîmés. Juste du cheveu abîmé. Et c'était il y a 3 ans et demi. Entre-temps, j'ai eu une grosse chute de cheveux à cause d'une chute hormonale. Je parlerai sûrement dans une autre vidéo pour expliquer ça. C'est là que j'ai testé la levure de bière qui a fonctionné. Et évidemment, comme c'est un problème hormonal, les cheveux n'ont pas repoussé ici ni derrière. Ils poussaient en longueur. Quand j'ai réglé le problème, ben, tout est revenu dans l'ordre. Et voilà. C'était il y a 3 ans et demi. Là, je vais enfin tailler. Je pense que les pointes très abîmées que j'ai datent de ça, de l'après-locks, que je vais devoir tailler. C'est ça l'histoire. J'ai fait 3 big chops en gros. En environ 12 ans. Et ça fait un moment donc que j'ai des cheveux naturels. J'ai pas l'intention... Ah non, j'ai pas l'intention de changer. Je suis assez contente de mes cheveux.
Et finalement, le fait qu'il soit long, je pensais que ce serait plus compliqué, mais ça l'est pas en fait. J'ai ma petite méthode, je me prends pas la tête, ça va. Je ferai une autre vidéo sur ma routine globale, justement, comment je m'y prends pour que ce soit simple et plus rapide possible. À une autre vidéo, ou pas.